Dans le cadre de notre cours sur les transferts horizontaux de gènes, nous abordons l'importance des transferts réalisés par les virus. Je vous propose donc une petite capsule qui va vous présenter le cycle réplicatif d'un virus. L'exemple choisi est le VIH, c'est-à-dire le virus de l'immunodéficience humaine, responsable de la maladie que vous connaissez tous, le sida. Alors tout d'abord, au niveau structure, un virus se présente avec une enveloppe virale que l'on voit ici, sur laquelle on trouve des protéines. Alors pour le VIH, il s'agit par exemple de GP41, GP120. Ces protéines sont importantes parce qu'elles vont intervenir dans la reconnaissance entre le virus et la cellule cible. Cette enveloppe virale délimite une matrice dans laquelle on trouve certaines molécules. Alors ici, on observe une protéase, donc une protéine qui est une enzyme. De nombreuses protéines enzymatiques ont leur nom qui se termine en ase. Alors, je vous rappelle qu'une enzyme est une protéine qui participe, catalyse, donc accélère les réactions biochimiques dans une cellule. Un autre compartiment est délimité. Il s'agit de la capside, dans laquelle on trouve le matériel génétique de ce virus. Donc on voit qu'il s'agit d'un ARN, ARN viral. Cet ARN est simple brun. Comme on l'a toujours vu, un ARN est simple brun. Donc on voit deux copies de cet ARN. Et puis on trouve aussi des autres protéines. Alors ici on a une intégrase et une transcriptase inverse. Donc on est toujours dans des protéines enzymatiques et on verra leur rôle ultérieurement. Alors ce qui doit vous interpeller, c'est le fait que ce virus possède non pas un ADN, mais un ARN au départ. On va voir ensuite ce qu'il va se passer. Donc ce virus, comme je vous l'ai dit, va reconnaître sa cellule cible grâce à une de ces protéines de l'enveloppe virale. Et suite à cette reconnaissance, les éléments de ce virus vont pouvoir pénétrer par endocytose dans la cellule cible. Et ici, il s'agit d'un lymphocyte T4. Je vous rappelle que les lymphocytes sont des cellules de défense de votre organisme. Une fois pénétré dans la cellule, le virus se débarrasse de ses enveloppes et il ne subsiste que son matériel génétique, l'ARN viral dont je vous ai parlé, et les enzymes, et notamment la transcriptase inverse qui, comme vous le voyez, va permettre de synthétiser l'ADN viral. Alors cet ADN viral va être bicaténaire, c'est-à-dire comme on l'a toujours appris, constitué de deux chaînes, deux brins. Ensuite, cet ADN viral va pénétrer dans le noyau de la cellule pour rejoindre le matériel génétique du lymphocyte. Alors là, on voit qu'il s'est circularisé. C'est une manière plus aisée pour cet ADN pour pénétrer dans la cellule, et ensuite, dans le noyau, pardon, et ensuite il va s'intégrer au matériel génétique, donc à l'ADN de la cellule, grâce à l'autre enzyme dont on a parlé, une intégrase. On le voit ici. Donc l'ADN viral s'intègre au matériel génétique du lymphocyte au niveau du noyau, ce qui suppose que lors de l'expression génétique de l'ADN du lymphocyte, on va avoir aussi expression génétique de l'ADN viral puisqu'il s'est intégré à l'ADN du lymphocyte. On va regarder. Donc ici, voici la transcription par une ARN polymérase, ça c'est du cours de première, et vous voyez que l'ADN viral est également transcrit. Donc le génome de l'ARN, ce qui s'appelle l'ARN génomique viral, mais aussi les ARN, enfin l'ARN messager ici, du virus. Un virus, vous avez certainement compris, comporte très peu de gènes. C'est pour ça d'ailleurs que une fois intégré à l'ADN de la cellule cible, il va pouvoir détourner à son profit la machinerie enzymatique de la cellule cible, parce qu'il ne possède pas suffisamment de gènes et donc de protéines nécessaires à son autonomie. Donc il parasite bien une cellule. Les ARN fabriqués vont être exportés dans le cytoplasme et vont subir la traduction. On voit ici un petit ribosome, on connaît tout ça, vu l'année dernière en classe de première. Et ce petit ribosome va réaliser la traduction de l'ARN messager viral en protéines
Alors ici, il s'agit d'une polyprotéine qui va donc devoir être scindée ensuite en plusieurs petites protéines. Et ces petites protéines, donc scindées par la protéase, dont on avait déjà parlé, vont permettre de reconstituer les éléments du virus, capsides, enveloppes, etc., et protéines. Pendant ce temps, dans le noyau, continue la transcription. Et donc, continue la transcription de l'ADN viral en ARN. Ce qui va permettre de constituer de nombreux virus. Alors ici, on en voit un seul, mais il faut imaginer de nombreuses transcriptions qui vont permettre de constituer de nombreux virus. Et là, ensuite, ces virus vont pouvoir se reconstituer et par exocytose être exportés à l'extérieur de la cellule pour pouvoir ensuite, ces virus, qu'on appelle des virions, ces nouveaux virus, aller infecter, parasiter d'autres cellules. Donc on voit ici que dans le cas de ce virus VIH, il y a ce qu'on appelle donc une réplication, c'est-à-dire que le virus va se multiplier et il ne peut pas le faire en dehors de la cellule cible, puisque vous l'avez compris, il utilise la cellule cible et notamment son équipement enzymatique pour se répliquer. Ce virus est à ARN, mais il existe aussi d'autres virus qui ont un matériel génétique à ADN. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de transcriptase inverse pour passer de l'ARN à l'ADN, puisqu'il s'agit, dans ce cas-là, d'un virus avec directement de l'ADN. Voilà pour ces petits rappels sur le cycle réplicatif d'un virus.